Ça roule. Alors, salut Bastien, merci beaucoup de prendre le temps de faire un petit témoignage pour la suite à, à ta participation au programme Graines de Baobab cette année, en mars 2023. Est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter et nous dire dans quelle situation tu étais avant de commencer justement l'accompagnement Graines de Baobab? Hello Raphaël, bah, écoute, merci de me convier à ce retour sur expérience. Alors j'ai 47 ans, j'ai une expérience dans pas mal de domaines variés et c'était l'occasion pour moi de faire un point sur toutes ces expériences en ressassant, retraçant, découvrant des nouveaux trucs et astuces pour me comprendre moi et savoir où je vais aller parce qu'on est à des âges où on se pose des questions et il n'y a pas d'âge pour s'en poser, surtout les bonnes. Voilà, donc j'ai abordé ce coaching avec beaucoup d'enthousiasme, d'autant que c'était un coaching de groupe mixte avec un panel d'une douzaine d'attendees, de participants, hommes, femmes, de tous horizons, et avec chacun leur expérience et des attentes qui étaient souvent différentes selon les uns et les autres. Ça, c'était il y a quelques mois, puisque le programme a duré donc 3 mois et demi. Je suis 3 mois et demi après, un homme grandi qui a plus de confiance en moi et qui a énormément de clés pour désamorcer des situations que j'ai déjà expérimentées, mais surtout, j'ai l'impression d'avoir un terreau pour affronter demain des situations plus complexes encore. Alors, tu peux nous donner des exemples justement de situations que tu es capable d'affronter maintenant où tu dis que tu as des clés pour... Bah, en fait, il y a 11 modules hein, au cours du parcours Graines de Baobab qui se répartissent donc, sur les 3 mois et demi, espacés tous les 15 jours à peu près. Au cours de ces modules, il y a des thèmes qui sont abordés et sur lesquels on approfondit des séances. Je reviendrai certainement sur la forme que prennent ces préparations. Et chacun de ces modules a développé euh, une thématique typiquement sur des croyances limitantes. On sait qu'on a des peurs inhérentes, chacun différentes. Eh bien, on vient apprendre à comprendre ces peurs grâce à cette formation et surtout les clés pour y remédier ou apprendre à vivre avec. Parce qu'il ne faut pas les rejeter sous le tapis, ce qu'on a tendance à faire souvent, et ce n'est pas la bonne clé, mais ça, vous le saurez en suivant le module. Beaucoup d'autres learnings appris. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Ikigai, ce module est fait pour vous. Apprendre qu'on a tous des super pouvoirs, même si on n'est pas des super-héros, et tout un tas de choses qui vous donnent confiance en vous et finalement vous confortent dans l'idée que il faut commencer par faire des choses, même si elles sont imparfaites. Raphaël a une phrase très connue là-dessus, je lui laisserai la primeur. Ah, bah, non, Euh, tu peux la dire, on va voir si tu as bien retenu. euh, Fait vaut mieux que parfait ou enfin, il y a plein de manières de le dire, mais on va dire fait vaut mieux que parfait. exactement. Ouais, effectivement, alors est-ce que tu es passé à l'action? Est-ce que justement, de quelle manière cette idée de mettre en mouvement, passer à l'action, poser des actions imparfaites, etc., comment est-ce que ça t'a aidé à avancer dans les, bah, du coup, 6 derniers mois, puisque tu as commencé il y a 6 mois? Alors déjà, il faut commencer. La plus grande difficulté, c'est certainement l'immobilisme. Donc, il faut se mettre en mouvement, même un petit pas. Donc, chaque jour, un petit pas. Et c'est en faisant ce petit pas chaque jour qu'on en vient à franchir des pas plus grands. Un exemple tout bête, hein, on se dit, bah, j'ai pas le temps d'aller à la gym. Bah, moi, maintenant, ça y est, je fais tous les soirs, mais je m'y tiens 5 à 10 minutes d'exercice. Et ben, ça remplace une séance d'1 heure que je fais pas, parce que j'ai pas le temps nécessairement d'avoir 1 heure, mais en faisant ces 5 10 minutes chaque soir, j'ai fait mon petit pas. Et ça Et me fait du bien. tu te donnes plus confiance en toi aussi, parce que du coup, tu as une estime de toi renforcée. Tu te dis, bon, bah, je vais pas à la gym, mais je fais quand même un petit peu de gym. Donc, c'est un Avec petit un corps effet. superbe à 47 ans, Bien sûr, bien exactement. sûr. Reste habillé, s'il te plaît, ne te mets pas nu devant la caméra. Et alors, justement, en parlant du manque de temps, tu m'avais dit avant de t'inscrire, j'hésite parce que je manque de temps, justement. C'était une des choses qui te retenait à t'inscrire au programme. Alors, enfin, comment est-ce que tu as dépassé cette problématique de dire j'ai pas le temps, est-ce que je vais réussir à faire le coaching? Comment est-ce que tu as trouvé le temps de le faire? Est-ce que ton rapport au temps a un petit peu évolué, justement, par rapport à ça? Alors, il y a un des modules qui traite de cette question du rapport au temps. Le learning que j'en ai tiré, moi, de mon apprentissage, c'est en fait, c'est à soi
d'imposer son temps. Sinon, on va subir le temps qui passe. On a toujours des échéances plus importantes. Mais si on estime qu'il faut consacrer, et là, en l'occurrence, on avait des séances visio en groupe tous les 15 jours qui prenaient 2 heures sur leur souvent de table hein, pour Une l'heure heure et demie, française. une heure et demie, une heure et Une heure et demie. demie tout à fait, parfois avec On débordait un peu parfois. quelques On a eu un digressions. groupe très prolixe. Eh bien, soit vous vous dites que vous n'avez pas le temps de le faire, soit vous prenez le temps certainement souvent en mangeant, pour allier une nourriture spirituelle autant que corporelle. Et ça, il tient qu'à vous de consacrer cette heure de table à votre séance de coaching. Donc, et ça, ça vaut pour tout le reste. Moi, j'ai pu assister à des séances de coaching quand j'étais en vacances. Du coup, quand j'étais parfois sur des temps plus professionnels où je m'accordais ces pauses-là, parce que ce sont des moments où on prend le temps pour soi. Et ça bénéficie pas qu'à soi. Donc, tout le monde est gagnant en fait. Hein, quand on est plus serein, on agit mieux. On le sait, hein, quand les collaborateurs sont plus épanouis, ils sont plus productifs. Donc, ça vaut pareil pour soi. Donc, si on ne fait pas attention à son corps, bah, le corps nous le rappelle. Là, c'est à nous de dédier le temps nécessaire à son épanouissement personnel. Donc les séances, si j'évoque peut-être la forme, hein, on a à la fois des workbooks, donc ce sont des livrets qui nous permettent d'avancer à un rythme de préparation en amont des séances visio. Les séances visio ont lieu tous les 15 jours, donc en groupe plénière, qui permet de partager, de voir qu'en fait on n'est pas le seul dans son cas, d'où la force du groupe et d'avoir des retours d'expérience d'autres qui sont confrontés souvent aux mêmes problématiques que soi, avec certains des clés de réussite ou des facteurs qui permettent de désamorcer le problème. Donc ça, c'est très bénéfique de le faire en groupe, hein, j'insiste sur cette notion-là, et on le fait à son rythme. Et ce workbook, on peut s'y référer tout le temps. Donc pour préparer la séance, mais aussi et surtout a posteriori, parce qu'il y a énormément de nourriture additionnelle, de food for thought, avec des vidéos à aller chercher sur TEDx, des livres à lire. Je n'ai pas lu tous les livres. Et c'est Euh, très bien, si, fait vaut mieux que parfait. et du coup, voilà, il y a énormément. Et je sais même que je pourrais y retourner, puisque il y a 11 modules quand même. J'ai dû en survoler un ou deux. Et donc, j'aurai l'occasion et le loisir de m'y replonger. Donc, je sais que c'est quelque chose qui permet de s'ancrer et d'y revenir. Et en plus, on a des notes hein, dans ce workbook qui nous permettent de nous replonger à un instant T où on en était. Donc, dans quelques années, ce sera aussi bien d'y retourner pour se dire, ah, voilà comment à l'époque je me voyais, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, permettre de voir une progression. Et enfin, sur la forme, hein, on a un outil que Raphaël a développé dans ce programme qui s'appelle des PowerPods. Donc, ce sont des groupes qui ont été constitués sur WhatsApp aléatoires et qui permettent d'échanger en petits comités. Donc, cette fois, c'est plus à 12, mais c'est à 2, 3, 4, je crois, dans certains groupes WhatsApp, et qui permettent, en dehors des séances convenues, d'échanger, voire de se rencontrer avec les autres participants s'ils sont dans une zone géographique proche, puisque dans ce programme-là, on a des gens Vous avez qui de tout. étaient à 15 000 km de Paris. Ouais. Euh, donc, ça rendait la rencontre plus compliquée. Mais les PowerPods et WhatsApp n'ont pas de frontières. Donc, ça a permis de lever certains sujets ou de voir chacun comment on avançait, encore une fois en petits groupes. Et c'est à nouveau la force du groupe qui fait que ça permet de se dire, je ne suis pas le seul à être confronté à des problématiques, des sujets, des craintes. Comment ils font les autres. Voilà. Oui, même si on n'a pas le même cas de figure exactement, en fait, on a souvent les mêmes freins, les mêmes peurs, etc. Et donc, en fait, voir ces freins et ces peurs chez quelqu'un d'autre dans des circonstances un peu différentes des siennes, on se dit, mais attends, et c'est beaucoup plus facile de les identifier, c'est beaucoup plus facile de comprendre les recommandations qui peuvent être faites autour de ces circonstances-là, etc. Donc, ouais, la force du groupe, moi, c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, sur lequel j'ai vraiment, c'est un non négociable dans ce programme parce que c'est difficile pour les gens de comprendre à quel point c'est porteur et à quel point c'est bienveillant, à quel point
c'est plein d'optimisme et de partage. Mais en fait, vraiment, et ce qui est vraiment intéressant, c'est ceux qui hésitent à se joindre au programme à cause du groupe et qui finissent par dire, mais c'est tellement génial, mais si j'avais su, j'aurais essayé tout de suite. Donc ouais, non, ouais, on avait un groupe, comme tu dis, très intéressant parce que très, très différent avec des gens qui avaient des profils très différents. Et c'est là la richesse du groupe, c'est justement quand les profils sont hyper différents, c'est presque encore beaucoup plus riche comme échange. Super. Le maître mot, c'était vraiment bienveillant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, hein. Quand quelqu'un s'exprime, on l'écoute, les autres vont pas euh, commenter sur le cas de la personne. Ils peuvent utiliser leur cas personnel pour apporter un témoignage, mais c'est jamais sur l'autre, c'est sur soi. Donc ça apporte vraiment beaucoup et encore une fois, il n'y a pas de jugement. J'ai eu d'autres expériences avec un coaching qui n'était pas en groupe. Eh bien là, on voit la force du groupe, c'est que on a ce miroir de se dire qu'on n'est pas le seul en fait. Et les contributions des uns et des autres viennent apporter beaucoup de réponses qu'on soit on se posait et qu'on n'osait pas poser, soit qu'on se posait pas et en fait on obtient un éclairage d'emblée. Et ça, c'est pas visible quand on fait un coaching en one-to-one. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, super. Mais, et du coup, alors pour revenir, pas sur le groupe, mais sur toi, si on devait résumer, peut-être qu'est-ce que tu as appris ou compris qui a eu le plus d'impact pour toi et qui t'a permis de passer d'une situation, comme tu dis, où notamment sur la confiance en toi, tu as vraiment ressenti du progrès. Qu'est-ce que toi le plus, enfin, qu'est-ce que tu as appris ou compris qui a eu le plus d'impact pour toi, globalement? Moi, j'ai compris qu'il fallait que j'accorde du temps à moi. Et en suivant ce programme, ça a déjà été une façon d'en accorder. Aujourd'hui, on a des rythmes de professionnels qui sont assez accaparants. À ça, on rajoute des contraintes parfois personnelles qui sont belles, mais parfois contraignantes, hein, avec des obligations familiales. Et on s'oublie. Je pense que beaucoup de témoignages qui ont eu lieu pendant ce parcours ont montré l'importance d'être fort soi pour pouvoir aider et soutenir justement les autres. Moi, c'est peut-être la personne que je néglige le plus finalement, c'est moi. Eh bien, ce programme, en me donnant confiance en moi, euh, en me permettant de donner du temps à mon introspection personnelle, me fait penser qu'il ne faut pas que je me néglige. Voilà. Ouais. Et Pour une oui. somme tout à fait raisonnable, parce que nous n'avons pas parlé de l'aspect pécuniaire qui est complètement abordable pour le temps consacré, pour les formats, tout le contenu. Encore une fois, on est très loin des honoraires de cabinet de coaching hein, qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc là, quelqu'un qui hésite, enfin, l'aspect tarifaire devrait en plus jouer parce que enfin, Hors qualité-prix tu- imbattable. exactement. Et on Je fait te pas de la remercie. retape. Je vais te prendre en représentant commercial. Bon, et Même pas. du coup, pour des gens qui hésiteraient peut-être à rejoindre le programme, c'est quoi peut-être le conseil que tu leur donnerais Bah, en fait, que vous soyez en interrogation ou je pense, en d'interrogation pensant personnelle ou professionnelle d'ailleurs? exactement, Ouais. exactement, ou alors même en situation où on pense être en stabilité, je pense que ce type de programme fait réfléchir justement aux choses essentielles. Est-ce que mon curseur il est au bon endroit d'un point de vue personnel, professionnel? Est-ce qu'il n'y a pas des aspirations auxquelles j'ai toujours rêvé, je les ai enfouies et j'ai jamais donné suite, mais en fait, c'est vraiment là-dedans que je me révélerai le plus. Euh, Ça permet aussi de redonner. Moi, j'avais eu quelques formations hein, dans le cadre professionnel sur un certain nombre de concepts qui ont été évoqués lors des différents modules. Donc, c'est aussi une bonne façon de se remémorer des années après des choses que j'avais vues, moi, il y a 15 ans, quand j'ai appris à devoir manager en temps de crise, etc. Donc, euh, je pense que c'est utile pour pour conforter des choses on aurait déjà vues ou pour découvrir, parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça, des choses sur lesquelles on n'aurait pas suffisamment insisté. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment un programme qui doit ratisser large pour
les, un staff qui aujourd'hui a fatalement autour de soi, on a des discussions, on dit, ah, tu fais quoi dans la vie, ah, et ta vie perso. Et à chaque fois, lors de ces brefs échanges, on en arrive à devoir s'interroger sur les priorités de sa vie perso, pro. Et finalement, il ressort toujours des choses du domaine du ah, mais si j'avais plus de temps, si je pouvais, je ferais ci, je ferais ça. Et on l'occulte. Eh bien, je pense que en fait, il faut plus le faire. Donc, en- et sans devoir avoir une montagne insurmontable en se disant aujourd'hui je peux pas parce que j'ai un job qui m'assure une assise financière, je peux pas tout quitter du jour au lendemain. C'est pas le but de ce programme non plus. C'est pas de changer du tout. C'est de commencer à semer des jalons qui nous permettront d'être plus nous-mêmes demain. Et Voilà, sans on changer sème. ta vie, justement, parce que le grand, enfin, ce que je dis toujours, c'est on n'est pas là pour. Enfin, beaucoup de gens parlent de changer de vie, etc. Et l'idée, c'est pas du tout d'envoyer balader tout. Au contraire, c'est d'apprendre à regarder sa vie telle qu'elle est avec des nouvelles lunettes, d'apprendre à la cultiver, et à cultiver le quotidien d'une manière nettement plus porteur, plus agréable, plus positive, etc. Et faire ça dans la durée. Et puis effectivement, apprendre à poser les jalons pour des changements de vie ou des changements professionnels, si c'est vraiment ça qui ressort comme étant important dans le cadre du coaching. Et dans ce cas-là, apprendre à le faire effectivement en y allant pas à pas, sans regarder la montagne et sans se laisser paralyser par ses peurs et ses croyances limitantes. Ouais, je te remercie, Bastien. Un autre truc peut-être que tu as envie de dire, ou sinon, On aura un petit cadeau bonus pour tous ceux qui suivront la formation. Vous découvrirez l'univers dans lequel évolue Raphaël et ça vous oui, alors dépaysera forcément. oui, alors là, c'est pas Pas une bonne sur cette vidéo, illustration non, dans c'est pour cette ça. vidéo. Mais effectivement, d'habitude, c'est plutôt dans la brousse. Donc, de temps en temps, il y a des petits singes qui passent. Heureusement, j'ai pas eu Les des éléphants. éléphants. Ouais, non, heureusement, ils sont pas arrivés. Alors, ça, c'est que je le partage pendant la formation, dans le groupe WhatsApp et dans les emails. Mais heureusement, pas, j'ai pas eu d'éléphants qui m'ont écrasé pendant une de mes vidéos parce que je serais pas là aujourd'hui pour te parler. Ça m'est arrivé une journée, la première vidéo que j'ai enregistrée, du premier module, j'enregistre la vidéo et tout, je remballe tout. Et là, j'ai des Une éléphants charge. qui traversent, avec carrément qui trompaient dans hurlant. Et je me suis dit, oh, si j'avais été là, ça ne se serait pas bien passé. Bon, mais je suis toujours ici. Voilà. Ben, merci Bastien pour avoir suivi le programme. Merci pour ton témoignage. Et puis, à bientôt et bonne chance à toi. Je t'en prie, merci et à toutes les graines de baobab. Salut. Salut.